hier soir. Tu t'es bien débrouillé. Tu veux continuer comme ça. Ce genre de relation ça peut aller. Mais... arrête de rêver en vain. Avec ces trucs-là. Que quoi? Pas besoin d'expliquer. C'est juste pour les ressources, non? Je peux t'aider. Tant que tu restes sage et obéissant. Qui fait ça pour des ressources, hein? Regarde un peu. Y a aucun problème. Signe le contrat. Monsieur Lee. Moi. Ce n'est vraiment pas que je voulais te tromper. Je ne voulais pas te coucher dessus. D'ailleurs, c'est toi qui as pris l'initiative. Arrête de parler. Tant que tu tiens ta langue. Et que tu ne dévoiles pas notre relation. Tu peux demander ce que tu veux. J'ai été blacklistée par le directeur Zam. Je veux enquêter sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Seul Lee Zeng peut m'aider. D'accord. Je signe. Mais... j'ai une petite demande. Tu commences à faire des demandes? Vas-y, dis. Je veux participer à la nouvelle série de Lee Investment. Comme prévu. Une femme qui grimpe dans le lit pour des ressources. D'accord. Signe-le. Monsieur Lee. Tout le monde en parle en ligne. Qui est vraiment votre femme? C'est la dernière fois. Ce n'est vraiment pas que je veux te piéger. Si c'était moi, pourquoi je cacherais mon visage? Ce serait mieux de le montrer, non? Peu importe si c'est toi ou pas. Dorénavant. Range tes petites stratégies. C'est moi qui devrais être Madame Lee. Le médicament qu'on a mis avec tant de mal. Tous les avantages sont pris par cette femme. Sœur Fei, j'ai trouvé. Hier soir, c'est Dong YY de Mecha Entertainment qui a gâché votre affaire. Mais... elle a déjà été blacklistée par le directeur Zam. Dong. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Lee Zeng. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec Lee Zeng, le premier riche de la villa. Aujourd'hui, tu vas bien. Servir le directeur Zhang, c'est là-dedans. Je refuse. Si tu ne veux pas accompagner pour boire, ne pense même pas à revenir à l'entreprise. Tu peux jouer un figurant à vie pour moi. Entre. Tu es vraiment magnifique. Viens. Accompagne ton frère. Bois un verre. Ah. T'es bien gonflé. Dong YY. Je vais te faire interdire. J'ai la tête qui tourne. C'est toi qui m'as drogué. Quoi? Cet homme me dit quelque chose. Pour grimper au lit, il faut des relations. Tu rêves. C'est elle. Dans ce cas. Je ferai comme tu veux. Prenez vite la photo. Monsieur Lee est une actrice mystérieuse à l'hôtel. C'est un scoop. Vite, vite. Prenez la photo.
Monsieur. Tu regardes encore cette boîte en fer. Qu'est-ce qu'il y a dedans, au juste, majordome Jao? Prépare une chambre d'amis. Fais comme d'habitude. Ce que les filles aiment. Les filles. Monsieur. Tu vas enfin ramener une fille à la maison. MMH. Alors je dois bien me préparer. Ah. Aujourd'hui, je fais du bénévolat à l'orphelinat. Repousse la réunion. Plus tard. Ça va? Je t'aide. C'est ta première fois ici? Je ne t'ai jamais vu. Merci d'aider notre orphelinat. Ton parapluie. Je ne pensais pas que tu serais prête à tout pour grimper. Monsieur Lee. Ce soir? Au manoir. Quoi? Rien, rien. Le manoir, c'est la maison de Monsieur Lee, où il habite. On dirait que Dong YY a une relation spéciale avec Monsieur Lee. Oui. Quel honneur pour moi d'habiter une si grande maison. Bonjour, je suis le majordome Jao. Viens, je vais porter ta valise. Ah non, ce n'est pas la peine. Je peux la porter moi-même. Ce n'est pas possible, madame. Moi. Madame. Oui. Vous vous êtes trompé de personne, non? Comment pourrais-je me tromper? Tu es quand même le jeune maître de notre famille, et c'est la première fille que tu ramènes. En plus, c'est une PDG qui respecte les valeurs masculines. Quelle femme de maître. Ce n'est qu'une petite célébrité de 3e zone. Notre jeune maître est quelqu'un de très vertueux. Tu dis n'importe quoi. Ce n'est rien. Majordome Jao. Vous pouvez y aller d'abord. Oui. Pour ta participation au tournage, tout est déjà organisé pour toi. Vraiment? Merci, directeur Lee. On t'a même attribué un chauffeur et un garde du corps. Une fois sur place, tu n'auras rien à gérer. Le chauffeur et le garde du corps. Je n'en ai pas besoin. Je vais juste intégrer le tournage. Ce n'est pas une expédition touristique. Elle, au moins, n'est pas gourmande. Comme tu veux. Majordome Jao. Jeune maître. Ramenez-la dans sa chambre. Bien. La chambre d'invité est déjà prête depuis longtemps. On attendait juste ton arrivée. Elle dormira dans ma chambre. Très bien, très bien. Moi. Le contrat est signé. Tu devrais honorer tes engagements. Faut-il déjà honorer les engagements? Directeur Lee. Je ne suis pas encore prêt. Prêt à quoi? Pas encore prêt à affronter l'obscurité. Très bien. Alors. On éteindra quand tu seras prêt. Toi. Depuis quand me connais-tu? Il veut que je le flatte, c'est ça? Directeur Lee, vous êtes le célèbre PDG Lee, l'homme le plus riche de la villa, qui ne vous connaîtrait pas. Comment as-tu pu devenir comme ça? Pas besoin de me dire toutes ces flatteries. J'ai toujours été comme ça, et je dis toujours la vérité. Tu me connais.
Elle ne se souvient vraiment pas de moi. Non. Depuis quand as-tu commencé ce métier? Suis-je la première? Ce genre de choses. Est-ce que tu parles de faire de la flatterie? Directeur Lee, soyez rassuré, vous êtes absolument le premier. Les autres ne méritent pas que je fasse ça. Tu as de la perspicacité. Ça va de soi. Monsieur Lee, vous avez vraiment du flair. Vous y allez en détournant le coin. Tu te fais des compliments à toi-même. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lee, mon rapport qualité-prix est absolument élevé. Rapport qualité-prix. Comment cela se manifeste-t-il? Il n'y a aucune action concrète. J'ai une réunion tôt demain matin. Repose-toi bien. Salut. Est-ce que le réalisateur Liu est là? Bonjour, réalisateur Liu. Moi, Dong. Tu ne serais pas venu pour une audition, non? Moi. Mais c'est une grande production du groupe Lee. Tu n'y as pas ta place. Ce n'est pas, réalisateur Liu. Réalisateur Liu, si elle veut essayer, qu'elle essaie. Je l'accompagnerai. Pour jouer correctement une scène, Beth et Faye. Je suis la première au concours d'art dramatique. Pourquoi ne puis-je pas entrer à l'école, une orpheline? Et toi, tu mérites d'être à l'académie de théâtre de Huago, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Mais la fille d'une grande famille, avec quoi peux-tu te mesurer à elle? Quelle fille? On remplace comme ça, sans raison. Où est la justice dans ce monde? Dis-moi qui elle est. Dis-moi. Dis. Justice? Moi, je suis la justice. Pars vite. Papa. C'est qui, cette personne? Faire tout ce vacarme à l'école? Vraiment pas d'éducation. Un ramasseur d'ordures. Qui veut encore venir ramasser à l'école? Ça me donne la nausée. Éloigne-toi. L'académie de théâtre, ce n'est pas un endroit pour toi. Après tant d'efforts, pour entrer dans l'école de ses rêves, être remplacé, finir par être forcé à accompagner des clients, cette fois, je dois absolument retrouver celle qui m'a remplacé à l'époque. Tu joues une servante. Ne parle pas à la légère. Réalisateur, peut-on commencer? Oui, oui, tout le monde, préparez-vous. Action. Je vais bien remettre à sa place cette personne arrogante. Je déteste le plus ceux qui n'écoutent pas. Alors tu ne dois pas faire d'erreur. Sinon, tu peux t'attendre à être chassé du domaine. Ou bien. Qu'est-ce que tu fais? KKK. Je te l'ai déjà dit, non, je t'ai dit de ne pas parler à tort et à travers. Réalisateur, elle change le scénario n'importe comment. Il n'y a pas de scène de gifle dans le script. Réalisateur, je pense qu'ici, il faudrait ajouter une gifle, ça mettrait mieux en valeur mon émotion. Et puis, je trouve que la gifle que j'ai donnée tout à l'heure n'était pas assez réussie. Il faut la refaire une fois de plus. Puisque Fei dit qu'il faut ajouter une gifle, alors on l'ajoute. Tu vas la prendre. Donc YY, une personne ne devrait pas convoiter ce qu'elle ne mérite pas. Sinon, elle devra en payer le prix. Elle m'a reconnu. Action. Tu ferais mieux de bien connaître ta place et de ne pas faire d'erreur. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de changer le scénario comme ça? Tu sais bien que on ne peut pas changer le scénario à sa guise. KKK. Dong. Fei est une actrice en vogue. Elle a bien le droit de modifier le scénario. Et toi, tu es quoi, au juste? Moi, je sais juste que les acteurs ne sont pas hiérarchisés. Et puis, la chose la plus basique, c'est le respect de ses partenaires. Et toi, tu mérites de parler de respect? Quelqu'un, immobilisez-la pour moi. Lâchez-moi. Aujourd'hui, cette scène, tu la joues, que tu le veuilles ou non. Arrêtez. Qui ose la toucher? C'est l'héroïne de cette série. Ah. C'est quoi ce ramassis de chiffon? Tu te balades habillée comme ça. Et tu joues les grandes dames chez nous? Ce n'est pas ta maîtresse, par hasard? Et tu joues la PDG ici? Regarde-toi un peu, avec ta tête de pauvre gars. Assistant chaîne, qu'est-ce que tu fais là? Et dans cet état?
Le directeur lycée que tu es venu sur le tournage aujourd'hui. Il m'a demandé de venir voir comment tu allais. Je ne pensais pas que j'aurais un accident sur la route. C'est pour ça que je suis en retard. Un accident? Ah, Tu es venu en scooter, non? notre groupe. Où les chats et les chiens peuvent entrer. Faites-les tous sortir d'ici. Arrêtez, sois sage. Qui osera me toucher? Je suis l'assistante spéciale du président Lee. Je peux prouver mon identité. Où est mon téléphone? Assistante spéciale du président Lee, en plus. Tu te moques de qui? Je ne trouve pas mon téléphone. Même pour mentir, tu ne prépares pas ton texte. Mais. Je trouve que, vous deux êtes plutôt assortis. L'un joue la servante. L'autre joue le valet. Parfait. Directeur, je pense qu'on peut ajouter une scène. Ajouter une scène. J'ai attrapé 2 domestiques. Une scène de rendez-vous. Fei dit qu'il faut l'ajouter. Alors on l'ajoute. Pour un rendez-vous. Ne devrait-on pas ajouter une scène de baiser? Arrêtez. Dong. Je veux voir comment tu vas jouer après ta blessure. Tu es encore capable de jouer? Aveugle. Ces chaussures sont vraiment confortables. Elles ne font pas du tout mal aux pieds. Les acteurs sont prêts? On commence vite. Je suis prête. Viens, grande sœur Fei. Ah. Ça fait mal. Que se passe-t-il, grande sœur Fei? Mon pied. Mon pied me fait tellement mal. Ces chaussures me tuent les pieds. Mets un pansement anti-ampoule. Fei. Mon pied. Mon pied me fait tellement mal. Comment c'est possible? C'est sûrement toi qui as mis les punaises. Donc YY, toi, cette femme, mademoiselle Bay. Parlons avec des preuves, d'accord? C'est forcément toi. Cette punaise était à la base. À la base quoi? Tu es sûrement jalouse de moi. Jalouse que je sois plus célèbre que toi. Alors tu as délibérément voulu me piéger. Fei. Tu me cibles autant. Est-ce à cause de ce qui s'est passé il y a 5 ans? Que quoi? Quel événement d'il y a 5 ans? Je ne sais pas de quoi tu parles. Que se passe-t-il? Aïe. Aïe, Fei. Que se passe-t-il avec ton pied? C'est... Directeur Liu. Dong YY a délibérément mis des punaises dans mes chaussures. Je me suis blessée au pied. Ça fait tellement mal. Ça. Aïe. Fei, sans preuve. Ne dis surtout pas n'importe quoi. Dépêche-toi d'aller te faire soigner. Ah. C'est de ta faute, cette femme. Moi. Que faites-vous? Monsieur Lee. Pourquoi es-tu venu? Si je n'étais pas venu, je ne le saurais même pas. Comment osez-vous traiter ainsi mon héroïne principale? Héroïne principale. L'héroïne principale de cette série, c'est Dong qui a été choisie. Aïe. Lâche-la vite. C'est un malentendu, vraiment. Et puis, vous semblez aussi avoir de gros différends avec mon assistante spéciale. Oui, beaucoup de problèmes. Non, pas du tout. C'est un malentendu. Ça va? Ça va, merci, monsieur Lee. Eh bien, tu aurais dû le dire plus tôt. J'aurais bien voulu le dire plus tôt. Mais tu ne m'as pas laissé la chance. Ah. C'est juste un malentendu. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais faite pour jouer l'héroïne. Monsieur Lee, au début de ce film, c'est moi qui avais été choisi pour l'héroïne. Ah. Fei. Elle joue vraiment mieux que toi. Toi. Tu ne disais pas ça avant? Ce n'est pas grave. Mademoiselle Bay, si tu n'es pas d'accord. Alors nous deux, on échange nos rôles. Non, moi. D'accord. On peut commencer tout de suite. On commence maintenant. Je déteste les gens désobéissants. Mieux vaut ne pas faire d'erreur. Sinon, ils seront renvoyés. Ou alors. Ah. Dong YY, ne va pas trop loin. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas quelqu'un qui se défoule en jouant sur les autres. Toi.
Monsieur Lee. Ah. Sinon, pourquoi ne pas laisser Jia Fei jouer le rôle de la deuxième femme? Après tout, elle est une jeune actrice très en vogue. La virer comme ça, ce n'est pas très honorable. Toi, Fais comme tu veux. même si ce n'est pas elle qui m'a remplacée à l'époque, elle a sûrement entendu parler de cette personne par son père. D'abord elle a pris Monsieur Lee. Et maintenant, Elle veut me voler mon rôle. ne compte pas t'en sortir comme ça. Ah, Qu'est-ce que tu veux faire? moi, Monsieur Lee, toi. C'est la deuxième fois, non? Les acteurs de votre équipe aiment tellement embêter les autres. C'est pas possible. Monsieur Lee, vous vous méprenez. Nous parlions du scénario. Ah. N'est-ce pas? Tu vas bien? Elle, pas trop. Explique vite à Monsieur Lee. C'est un malentendu. Tout est un malentendu. Ils ne vont quand même pas douter de ma relation avec Monsieur Lee, si, c'est difficile à expliquer. Je vais préparer la scène d'après. Et Monsieur Lee. Assieds-toi là-bas. C'est plus frais chez moi. Monsieur Lee était à l'origine à moi. Ah. Pourquoi? Puisque tu fais partie de mon équipe. Peux-tu être un peu plus ferme? Ne te laisse pas marcher dessus si facilement. Monsieur Lee. Je me souviens que tu as dit qu'il ne faut pas exposer notre relation devant les autres. Je te prie de garder tes distances. Très bien. Ne t'inquiète pas. Je sais garder le secret. Personne ne saura. Après tout, nous avons signé un contrat. Mais à propos, pourquoi es-tu venu? C'est sur le chemin. Tu veux dire que je suis venu pour toi? Bien sûr que non. Qui serais-je pour ça? Il fait une chaleur d'enfer. Tant de sueur. Essuie-toi toi-même. Je m'en vais. Ne te laisse plus jamais faire. Ne t'inquiète pas. Il fait très chaud. Monsieur Lee invite tout le monde à une glace. Merci, Monsieur Lee. C'est pour toi, de la part de Monsieur Lee. Il l'a apporté spécialement pour toi. Merci, assistant Chen. C'est sur ordre de Monsieur Lee. Dépêche-toi de te lever et de manger des fruits. Tu crois que tu peux encore te vanter longtemps? Dong YYI. Attends de voir. C'est bientôt ton tour de tourner. Va préparer ta scène. Ça va, grande sœur YYI. Ça va. Qui es-tu? Tu as probablement un coup de chaleur. Je vais te raccompagner pour que tu te reposes. Ce n'est pas nécessaire. Je peux marcher toute seule. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas y aller. Ce n'est pas nécessaire. Directeur Liu. Merci pour tout votre travail. Vous devez être fatigué ces derniers temps. Fei me fait des massages. Comment pourrais-je être fatigué? Alors aujourd'hui, je vais te faire un bon massage. Tu dois venir, hein? Je t'attendrai dans la chambre. Attends-moi. Où suis-je? Ce n'est pas ma chambre. Il fait chaud. C'est sûrement encore une manigance de Fei.
Où est-il? Je ne sais pas, monsieur Lee. Pourtant je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est entrée dans la chambre. Monsieur Lee. Que se passe-t-il? Elle a dit. Qu'elle vous a vu, vous et Dong YYI, entrer dans la chambre. Quoi? Ça n'a absolument pas pu arriver. Monsieur Lee, ceci. Tu me manipules. Impossible. Elle devrait être bien au lit. Allô? Monsieur Lee. On m'a drogué. Au secours. Ça va? Comme prévu. C'est Befei qui t'a piégé. Je ne me suis pas trompée. Reprends-toi d'abord. Je t'attendrai dehors. Ne pars pas. Reste avec moi. Grande sœur Fei, ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà, je l'ai emmenée dans ta chambre. Elle est complètement affaiblie. Elle ne pourra sûrement pas s'échapper. Dong Yi. Je vais te faire perdre ta réputation. Monsieur Lee, vous êtes enfin arrivé. Cette affaire, je ne sais vraiment pas. À qui en parler? Après tout, vous êtes l'investisseur. Que se passe-t-il? Je ne m'y attendais vraiment pas. Que ce soit ce genre de droguer et profiter de quelqu'un, séduire le réalisateur pour obtenir des faveurs. Dans quelle chambre? Je vous y emmène. Je sais que le réalisateur Liu n'est pas ce genre de personne qui agit à la légère, mais si on a été drogué, personne ne peut résister. C'est ici. Ouvre la porte. Qui est-ce? Monsieur Lee. Que faites-vous ici? Elle est réveillée. Monsieur Lee. Dong Yi, tu cèdes vraiment aussi facilement à la tentation de la beauté. Qui peut résister à une telle tentation? Je n'ai fait qu'une erreur, que toutes les femmes commettent un jour. Je ne suis pas encore remise. Merci, monsieur Lee, de m'avoir sauvé. Tu n'es pas très doué. Pour droguer les autres? Comment ça? Toi aussi tu t'es fait avoir? Quand est-ce que j'ai drogué quelqu'un? La première fois qu'on s'est rencontrés. Ce n'était pas toi qui m'avais drogué? Non, je ne l'ai pas fait. Et cette fois-là, je suis entrée par erreur dans ta chambre. Ce n'était pas toi. Bien sûr que non. Je ne savais même pas que tu avais été drogué. Donc elle n'a pas couché, pour obtenir des ressources. Est-ce que tu m'as mal compris? Je vais tout vérifier. MMH. Tu as besoin que je t'aide à t'habiller? J'ai encore une scène à tourner aujourd'hui. Comment ça? Tu me prends pour un outil? Tu m'utilises. Puis tu me jettes? Bien sûr que non. Monsieur Lee, vous êtes si audacieux. Comment pourrais-tu être un simple outil? Vraiment? J'ai vraiment un rôle à jouer. Je n'ai jamais dit que je ne te laissais pas tourner ta scène. Tourne bien ta scène alors.
Si ce n'était pas hier, où j'avais justement du temps libre, je n'aurais pas perdu mon temps avec toi. « 800 millions. Quel choix facile. Il a vraiment choisi moi. Puisque ce n'est qu'une petite bagarre, qui ne peut pas te blesser, alors je n'ai pas d'autre choix que de prendre ta vie. Poser des clous et mettre du poison ne suffit pas. Et pourtant, tu veux encore ma vie. Mon Dieu, pourquoi la corde bouge-t-elle autant? Elle va céder. C'est dangereux. D'accord. Comment se fait-il que tu ailles bien? Pourquoi est-ce que je n'irai pas bien? Ce n'est pas ta sécurité aérienne. Juste avant le tournage, j'ai senti que quelque chose n'allait pas avec la sécurité aérienne. Alors j'ai demandé à Daoge de m'en trouver une autre. Et puis... Comment le sais-tu? Rien qu'avec toi. Toi, un simple figurant mort de faim. Tu comprends quoi à la sécurité aérienne? Arrête de faire semblant. Même si tu veux m'appeler figurante, ne rajoute pas le mot « morte » devant, s'il te plaît. Et puis, nous sommes tous acteurs. D'ailleurs, moi, je suis l'héroïne. Toi, tu es juste un figurant. Elle est vraiment toujours la fille travailleuse et talentueuse. Monsieur Lee, on a vérifié l'affaire du poison que tu as subi. C'est Befei qui l'a fait. Je le savais. Dong YY n'est pas ce genre de personne. Elle n'a pas changé. Tu sais ce que tu dois faire. C'est toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est pas moi qui ai trafiqué la sécurité aérienne. Ce qui s'est passé hier soir. Je ne t'ai pas drogué. Est-ce que j'ai dit que tu m'avais drogué? Toi. La personne qui m'a remplacé il y a 5 ans. C'est bien toi, non? Il y a 5 ans. Tu as pris ma place. C'est toi. Alors, est-ce que c'est toi? Je veux savoir si c'est toi. Je ne te le dirai pas. Befei. Range tes affaires tout de suite. Pars d'ici. Réalisateur. Pourquoi? Tu as encore le culot de demander pourquoi? Tu as offensé Monsieur Lee. Et tu oses encore demander? Dégage vite. Va-t'en vite. Réalisateur, je suis une star montante. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Toi, petite star. Tu peux rivaliser avec le groupe Lee? Faites venir du monde. Faites-le sortir d'ici. Allez, allez, allez. Dong YY. C'est entièrement ta faute. C'est ta faute. Tu vas voir ce que tu vas voir. On dirait qu'ils viennent d'ailleurs. Ils ont commencé à agir. Après la fin du tournage, tu as quelque chose que tu veux faire? Bien sûr que oui. Justement, je prends quelques jours de congé. Je peux t'accompagner. J'ai juste une affaire personnelle à régler. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh. Rien du tout. Qu'est-ce que tu as? Je t'ai dit que c'est personnel. Si tu ne veux pas dire, tant pis. Monsieur Lee. Pourquoi es-tu venu? Tu n'avais pas dit que tu étais en congé ces jours-ci? Le plan a été annulé à la dernière minute. Quelle basse pression intense. Qui a bien pu mettre en colère le grand patron? Majordome Zhao. Où vas-tu comme ça? Madame. Le jeune maître a oublié son repas ce matin. Je vais lui apporter. Laisse-moi y aller. Je dois justement passer par sa société. Ah, c'est parfait. Tu vas lui porter son repas. Le jeune maître sera sûrement content. Ah. Si grand. Ah. Tu sais où tu es? Et tu oses entrer comme ça? C'est le groupe Lee ici. Pas n'importe qui, hein, qui peut entrer comme ça. Je viens juste livrer le repas au Monsieur Lee. Monsieur Lee. On t'a demandé de livrer le repas. Non. C'est Monsieur Lee qui a oublié son repas. Donc moi, tu sais qui est Monsieur Lee? Quelle valeur il a?
L'argent qu'il dépense pour un repas. C'est assez pour que tu vives toute ta vie. Comment pourrait-il manger ta pauvre boîte repas? Je n'ai pas envie de discuter avec toi. J'ai encore quelque chose à faire après la livraison. Qu'est-ce que tu fais? Je veux bien voir ça. Tu dis que le directeur Lee a oublié son repas. À quoi ça ressemble? Tu dis que le directeur Lee ne mange que ça. Ce genre de nourriture minable. Ose même nous apporter ça. Le groupe Lee ne se laisse pas duper. J'ai vu beaucoup de gens comme toi. Qui veulent juste prendre quelque chose à la légère. Et s'accrocher à notre directeur Lee. Rêve éveillé. Sécurité. Faites-la sortir d'ici. Lâchez-moi. Encore un peu plus longtemps. Tout le groupe va sentir la pauvreté. Que faites-vous? Je suis vraiment venu pour livrer le repas. Lâchez-moi. Que faites-vous? Ça va? Ça va. Le majordome Zhao a dit que tu venais me livrer le repas. Le directeur y était très content en l'apprenant. Il est resté à l'étage à attendre. En voyant que personne ne montait, il est immédiatement. Pas besoin que tu parles plus. Je suis arrivée depuis longtemps. Mais elle a cassé ta boîte à repas. Que s'est-il passé? Directeur Fan. Je ne sais pas. Elle n'avait pas de rendez-vous. Je n'osais pas la laisser monter comme ça. Elle n'a pas besoin de rendez-vous pour venir chez Lee. Dès que madame arrive. La pression du directeur Lee disparaît immédiatement. J'espère vraiment que madame viendra plus souvent au groupe à l'avenir. Directeur Lee. Je suis venu vous livrer le repas. Mais la boîte est cassée maintenant. Je vais vous commander un repas à emporter. Ce n'est pas nécessaire. Tu as été embêté? Pas vraiment. Je pense juste que il n'est pas nécessaire de s'embêter avec ce genre de personnes. Toi, tu as vraiment un grand cœur. Souviens-toi. Tu es à moi. Et à partir de maintenant, tu ne devras plus subir d'injustice de la part des autres. Compris. Directeur Lee. J'ai encore des choses à faire. Je vais y aller en premier. Je vous accompagne. Non, ce n'est pas nécessaire. Continuez votre travail. Je peux y aller seule. Alors vous n'avez rien à me donner? Quoi donc? Ma boîte à repas a aussi été cassée tout à l'heure. Au revoir, directeur Lee. Allô, vieux Zhao? Je viens de sortir. J'arrive tout de suite. Directeur Bay, où allez-vous? J'ai oublié quelque chose à l'intérieur. Reviens le prendre. Je n'avais pas fermé la fenêtre tout à l'heure? C'est bizarre. Avec l'âge. La mémoire flanche. Mon dossier a disparu. C'est trop abusé. Où peut-on bien cacher un dossier? Il est revenu. Monsieur Lee. Demain, tu vas à Mecha Entertainment. J'ai négocié plusieurs projets pour toi. Tu vas signer les contrats. Oh là là. Je ne sais pas comment te remercier. Merci, monsieur Lee. Vous êtes le plus beau. Repose-toi tôt. Ce ne serait pas qu'il attendait exprès que je rentre ici, hein. Moi, je gère un projet qui vaut 800 millions. Je dois bien faire gagner de l'argent à mon investisseur. Je ne peux pas le faire trop perdre. Donne-moi un autographe. Oh, d'accord, d'accord. Laisse passer, laisse passer. Bef et Fei. Oh, ça fait longtemps. Que fais-tu ici? Ce n'est pas bizarre que je sois ici. Par contre toi, tu ne pourras bientôt plus être ici. Frère Liang. Comment as-tu pu accepter ça pour moi? Pas de problème. Dong. Je te donne deux choix maintenant. Soit tu t'agenouilles et t'excuses auprès de Fei. Soit tu oublies de rester dans cette entreprise. Pourquoi ça? Tu as fait tellement de choses pour réparer mes erreurs avant. Maintenant il te suffit juste de t'agenouiller et de t'excuser docilement. Si je suis de bonne humeur, je pourrais même te donner quelques petits rôles. Ou bien,
Si tu as des questions. Je pourrais aussi te dire. Oh, pas besoin que tu me dises. Je peux vérifier moi-même. Je suis venu pour parler du projet aujourd'hui. Tu as un contrat à me donner? Ah, le projet. Ah. Maintenant, chez Mecha Entertainment, tous les projets appartiennent à Feifei. De quoi tu parles? Comment ça ne serait pas possible? Feifei maintenant. Tu crois que t'es quoi? Le directeur Lee t'a laissé jouer le rôle principal une fois. Et alors? Tu es toujours dans cette petite boîte-là, à te débrouiller tout seul. Tu veux un projet? Pas de problème. Mets-toi à genoux pour me supplier. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Rends-moi mon projet. Si tu veux décrocher un contrat. Et? Il y a un dîner ce soir dans notre boîte, non? Il y a une soirée alcoolisée, non? Comme ça. Tu vas accompagner quelques patrons pour boire un verre. Pourquoi tu joues à la pure? La dernière fois, tu t'es éclipsé en douce. Je t'ai pas encore réglé ça. Cette fois tu vas accompagner le directeur Zhang pour boire un verre. Et tu refuses encore. Tu rêves si tu veux percer. Mets-toi à genoux pour t'excuser. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Wang, que faites-vous ici? Lâche-moi. Mecha Entertainment. C'est comme ça qu'on traite les artistes? Voici le célèbre agent de renom. Yan Yu, directrice Yan. Directrice Yan a racheté notre boîte. Dorénavant elle sera la patronne de Mecha Entertainment. Yan Yu. Elle a fait éclore plein d'actrices vedettes. Si elle devenait mon agente, je deviendrais célèbre du jour au lendemain. Directrice Yan. Elle me considère comme une nouvelle venue, et me complique toujours la vie. Je ne m'en soucie pas vraiment. Mes frères Liang ne peut pas le supporter. Tu es Bei Feifei. Oui, monsieur Yan, je suis Bei Feifei. Tu es renvoyé. Pourquoi? Voler les ressources des autres? C'est quelque chose que je déteste le plus, et tu te comportes encore avec arrogance devant moi, en rejetant la faute sur les autres? C'est encore plus insupportable. Ce monsieur Yan est vraiment charmant. Tu es l'agent de Dong YYI, n'est-ce pas? Oui. À partir d'aujourd'hui. Monsieur Yan, que voulez-vous dire par là? Toi aussi, tu es renvoyé. Tu as quelque chose à dire? Eh non, rien. Monsieur Yan, ayez pitié de moi. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Sécurité, emmenez-le dehors. Ne me touchez pas. Je peux partir toute seule. Dong. Ne sois pas trop arrogante. La sœur aînée va bien te remettre à ta place. Sœur aînée? Dong YYI. Viens avec moi au bureau. Moi? Oh. Après vous. Non, non, non. C'est votre siège, vous vous asseyez. Vous devez absolument vous asseoir. Je suis envoyé par Monsieur Lee. C'est lui qui a racheté Mecha Entertainment. Moi, je ne suis que le patron de façade. Monsieur Lee. Oh. Donc derrière Mecha Entertainment, c'est lui le vrai patron. Non. C'est vous. Dorénavant dans cette société, c'est vous qui décidez. Personne d'autre n'a son mot à dire. Moi? Oui. Monsieur Lee a dit que cette société est à vous désormais. Alors? Je suis mon propre patron maintenant. Mecha Entertainment. Quoi? C'est vraiment à moi? Bien sûr. Je sais, Mecha Entertainment est quand même un peu petite. Si tu trouves ça insuffisant. Ça suffit, ça suffit. Que puis-je faire pour vous remercier? Je ne sais même pas comment vous rendre l'appareil. Non. Tu peux rendre l'appareil. Comment? Espèce d'incapable. La dernière fois avec le filin, ça lui a même fait gagner des abonnés. Cette fois, elle vient d'arriver en entreprise, et on l'a encore mise dehors. Bei Feifei. Si ça continue comme ça, tu peux oublier ta carrière dans le show business. Ma sœur aînée, je peux la détruire. Donne-moi encore une chance. Conférence de presse de cocher. C'est ta dernière chance. Si tu ne gères pas bien ça. Tu n'auras plus à revenir.
Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime. Donne-moi un autographe. Dong YYI. Et qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ah. Dong YYI. Pour assister à un événement aussi important. Une présentation de nouveautés. Ton vêtement est sali. Tu peux attendre que Cocher rompe ton contrat. Bef et Fei. Comment ça peut être elle? Je ne pensais pas qu'elle ferait ça. Lâche-moi. Que faire? Le vêtement est sale. Pas le temps de changer. Ce n'est pas grave. Monte sur scène comme ça. Puis-je te poser une question? Je t'aime. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la présentation des nouveautés de Cocher est terminée. Nous allons Maintenant, accueillons notre patron Kuki pour son discours. Waouh, c'est magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Des éléments chinois. Merci. Seriez-vous prêt à collaborer à long terme avec notre entreprise? Ce serait un honneur. L'assistant chaîne, entrez. Monsieur Lee, achetez un ensemble de vêtements Cocher pour chaque employé du groupe. Je comprends. Faites en sorte que le produit que madame représente ait de bonnes ventes. Je m'en occupe tout de suite. Sœur aînée, tu ne peux pas m'abandonner. Les journalistes t'ont prise en photo, et ils ont même scellé un partenariat durable entre Dong et Cocher. Et tu veux que je t'aide encore? Moi? Je ne pensais pas que le patron de Cocher. Je t'ai dit. C'est ta dernière chance. Si tu trahis après ça, je te remonterai à 5 ans en arrière. L'affaire du remplacement de Dong YYI va le faire savoir. Ah. Tu as des preuves? C'est une orpheline. On a utilisé sa place à l'entrée, et elle refuse de lâcher l'affaire. Je ne la laisserai pas s'en sortir. Et toi? Ne crois pas que ça ira bien pour toi non plus. Non, tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai des preuves. Mon père est la preuve. Ton père? Ce n'est qu'une place pour le premier. Combien d'avantages a-t-il pris de moi? Tu crois vraiment que je ne peux pas vous contrôler? Fais sortir Befefei et Bejiani de la villa. Que veux-tu faire? J'ai vu sa performance. Dans la nouvelle série, Longévité. C'était vraiment remarquable. J'espère qu'elle pourra auditionner pour mon nouveau film. Participer au film du réalisateur Su. Ce serait un honneur pour moi, oui. Vous êtes un grand réalisateur reconnu. Que YY puisse participer, c'est vraiment super. Oh, pas du tout. Alors je vais envoyer les extraits d'audition de l'actrice principale. Ah. Cette personne. J'ai une faveur à demander. Dis-moi. Est-ce que je pourrais ne pas jouer le rôle principal féminin? Quoi? Je voudrais essayer le rôle de la deuxième femme. La deuxième femme, c'est l'antagoniste quand même. Je sais. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de jouer un rôle de méchante. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Crois-moi, je peux vraiment bien jouer ce rôle. Très bien alors. Et c'est donc ce rôle. Merci, réalisateur Su. Dong YYI. Dong, Espèce de méchant. Tu m'as fait perdre mon boulot. Et toi, tu t'es fait un nom. qu'est-ce que tu veux? Ne crois pas que j'ai peur de toi juste parce que Yann te soutient. Je ne te crains pas du tout. Tu sais pas ce que j'ai en main. Ah. Tu as perdu ton emploi. C'est parce que tu n'as aucune morale. Qu'est-ce que ça me fait? Et tu oses dire que c'est moi. Tu ne peux pas partir. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Je vais bien. Pourquoi tu es venu? Je passais par là. Monsieur Lee. Eh bien toi. Tu t'es mis avec le président Lee. Alors arrête de faire la prude. Au fond, t'es juste une fille facile, toi. Je te dis d'arrêter de dire des bêtises. Je te dis, arrête. J'ai une vidéo de Dong en train de faire du racolage. Je peux la faire ruiner sa réputation. C'est toi. C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux 5 millions. Sinon je publierai la vidéo, partout. J'ai été forcé par toi. Qui croira ça si je le dis? La vidéo est la preuve. Tu crois que les fans et les internautes croiront tes paroles? Je n'ai pas d'argent pour toi. Toi, pas d'argent? Le président Lee en a. Pour lui, cette petite somme n'est rien du tout.
Même si Dong YY n'est pas une personne très honnête. Elle est quand même à toi maintenant. Monsieur Fan, tu ne vas pas l'aider un peu? Je ne dépenserai plus un sou pour elle. Je ne vais plus m'occuper d'elle. Monsieur Lee. Monsieur Lee, écoutez-moi. Vous avez vu aussi, mon investisseur, vous l'avez perdu. Je n'ai plus d'argent à vous donner maintenant. Sinon, voilà ce qu'on fait. Je plaiderai votre cause auprès de Monsieur Yan, pour que vous puissiez retourner travailler. D'accord. Ça marche aussi. Puisque je vais plaider votre cause, j'accepte à contre-cœur votre retour. Je veux un salaire mensuel. 100 000. Pas de problème. Signez le contrat. Tu oses encore revenir? Je t'ai dit que je ne m'occuperai plus de toi, non? Pourquoi tu reviens alors? Tu n'es plus utile ici. Descends. Oui, Monsieur Lee. Tu n'es pas encore couché? Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ne me donnes pas d'explication? C'est en regardant ton expression que je suis parti. Merci, directeur Lee, pour votre coopération. Ne t'en fais pas, j'ai déjà pensé à une solution. Cette vidéo? C'est quoi au juste? Tu as vraiment, avant ça? Bien sûr que non. C'est Wu Liang, ce salaud, qui m'a trompé. Qui m'a fait venir? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui. Non, 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 non. Et je me suis enfui. Pour atterrir dans ta chambre, non? Exactement. La nuit où on s'est rencontrés. Si tu ne me crois pas, je peux te montrer lors de la vidéo, enregistrée. Je te crois. Que se passe-t-il? Mon cœur bat si vite. Allons-y. Va dormir. Tu te lèves si tard. Dépêche-toi de passer la serpillière chez toi. Moi? Oui. Tu te prends vraiment pour la jeune maîtresse, hein? Le directeur Lee veut déjà te faire partir, non? Si tu veux rester, fais ton travail. Peut-être que tu pourras m'aider un peu. C'est vrai. Le directeur Lee a fait tant pour moi. Je peux bien gérer cette petite chose. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. S'il faut passer la serpillière, passe-la. Pourquoi t'es si agressive? Qu'est-ce que tu fais? Tu passes la serpillière. Qui t'a dit de passer la serpillière? C'est moi, Monsieur Lee. Je suis en train de lui donner une leçon pour vous. Impudente. Ce n'est pas à toi de lui faire la leçon. Tu es là pour t'occuper d'elle, pas pour lui donner des ordres. J'arrête de passer la serpillière. Viens manger avec moi. Tout est déjà arrangé. Je vous le dis à vous deux. Si aujourd'hui on s'occupe bien de frère. Il a plein d'argent, tout sera pour vous. Vraiment? Trop fort. Frère Liang. Regarde ce que c'est. J'aime les sensations fortes. Alors, ça va? Serre un peu plus. Attends une seconde. Je vais te faire une surprise. Attends un peu. Oh là. Ce truc est trop banal, non? Oui, c'est vrai. Cette fois, c'est nous qui t'accompagnons. Ou c'est toi qui nous accompagnes. C'est qui vous? Vous voulez quoi? Bois un coup. Laisse-moi voir. Tes capacités. Je ne bois pas. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vas-y alors. Mon petit trésor, laisse-moi t'embrasser. Lâche-moi. Regarde ce que c'est. Monsieur Yan, tout ça est faux. Laisse-moi expliquer. Faux. Monsieur Yan, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Comment ça? Tu veux dire que tu as été forcé. Toi, un homme adulte, tu n'arrives pas à gérer quelques femmes? Monsieur Yan, toi, Le contrat est clair. Si ta vie privée est un désordre et qu'on t'attrape, tu devras payer 50 millions de dommages et intérêts. quoi? Tu n'as pas lu attentivement le contrat, hein? Monsieur Yan, tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai vraiment été forcé. Forcé.
Qui croirait ça si on le raconte? La vidéo est la preuve. Tu crois que les internautes ne vont pas y croire? Dong. Qu'est-ce que tu fais là? Je parle avec Monsieur Yan. Ce n'est pas à toi d'intervenir. Madame. Je suppose que vous ne voulez pas non plus que la vidéo soit dévoilée, n'est-ce pas? Que se passe-t-il chez vous? Tu ne le sais pas encore? Je suis maintenant la patronne de Mecha Entertainment. Quoi? C'est moi qui décide maintenant. Soit vous supprimez la vidéo de moi, soit vous payez une indemnité de 50 millions. Sinon, tout le monde saura pour l'histoire de l'alcool. C'est déjà connu de tous. Dong YYI, tu me fais marcher, hein? Tu la supprimes ou pas? D'accord. Je la supprime. Voilà. Tiens. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé de Mecha Entertainment. Ne me refais plus jamais voir ta tête. Sinon, 50 millions. Pas un centime en moins. Très bien. Je m'en vais. Vous deux, vous êtes vraiment forts. Dong YYI, cette femme, je te tiens à l'œil. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Arrêtez de vous battre, au secours. Monsieur Li, ce Wu Liang-là, je lui ai déjà donné une leçon. Il ne réapparaîtra plus jamais, devant madame. Bonjour. Puis-je demander, le directeur Bay, qui était ici avant? Le directeur Bay, il a démissionné. Démissionné? On ne sait pas trop pourquoi. C'était trop soudain. Impossible de le joindre. Le directeur Bay avait encore beaucoup de travail. Il n'y a pas eu de passation. Où dois-je chercher les dossiers perdus ici? Dossiers perdus? Ces dossiers? Il est impossible qu'ils soient perdus. Avant, il n'y avait aucune sauvegarde. Bejiani a disparu. Où est-ce qu'on doit chercher les dossiers? Merci beaucoup. Merci. Les auditions pour le nouveau film du réalisateur Su. Ça donne quoi? J'attends encore la réponse. J'ai entendu dire que le réalisateur Su a des exigences très élevées pour l'actrice principale. Alors? Tu as confiance? J'ai essayé. Je joue la méchante deuxième fille. Quoi? La méchante deuxième fille. Mais ce rôle est particulièrement brillant. Tu aimes ça? En fait, j'ai toujours voulu jouer le méchant. Je n'ai jamais eu l'occasion. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? À ce moment-là, on ne se connaissait pas bien, non? Et maintenant? On est très proches, hein? Allô? Sœur Yu. C'est vrai? Super. J'ai réussi l'audition. Je vais pouvoir jouer la méchante. Tu es génial. Je vais prendre une douche. Vas-y, je te suis après. Est-ce que je suis en train de tomber amoureuse de Li Zeng? Quoi? Ils ont choisi Dong. Ils m'ont laissé de côté. Ils ont choisi ce Dong. Oui. Moi, grande actrice principale, déchoir à ce point, pour jouer le second rôle féminin. Ils méprisent la famille Yuan, ou bien ils me méprisent moi. Qu'est-ce qui se passe? Qui a mis ma précieuse fille en colère? Papa. On n'aurait jamais dû laisser une chance à ce Dong. Il ose même me voler mon rôle. Toutes ces années. On l'a toujours discrètement saboté. Ce plouc? Ça mérite ta colère. Papa. Ce qui s'est passé à l'époque, personne d'autre ne le sait, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bejiani m'a donné tous les dossiers. Tu peux être tranquille. Dans le milieu du spectacle, tu seras la femme talentueuse. Pour le film du réalisateur Su, je dois absolument jouer. Ce n'est pas compliqué. Tu es quand même la fille chérie de la famille Yuan. Xiaolu.
Oui, oui, oui. Madame Yuan, soyez rassurée. Ce rôle, je le décrocherai pour Mangman. Mange un peu plus. Après-demain, tu intègres le plateau. J'intègre le plateau, alors je ne pourrai plus manger ta cuisine. Majordome Zhao. Ces derniers jours, elle a déjà beaucoup mangé. Elle va bientôt commencer le tournage. Le réalisateur va sûrement la trouver trop grosse. Ah, c'est ça. Alors, après ça, elle ne mangera plus. Allez, mange vite. Sœur Yu, pourquoi es-tu venu? Monsieur Li. Le second rôle féminin de Madame a été volé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'équipe de tournage m'a soudainement appelé pour me dire qu'il change. Pour qui? Pour votre petite amie scandaleuse, Yuan Meng. Mademoiselle, le jeune maître et Yuan Meng ne sont absolument pas en couple. Ils ont juste été fiancés enfants. C'est du passé, tout ça. Fiançailles d'enfant. Monsieur Li. Je vais me changer. Pourriez-vous vous écarter un peu, s'il vous plaît? Tu es tout à moi. Change de vêtements. Pourquoi je devrais éviter ça? C'est vrai. Qui suis-je, alors? Le rôle pour lequel j'ai tout donné. Ta copine dit que c'est volé, alors elle vole. Ce n'est qu'une rumeur. Je n'ai rien avec elle du tout. Arrête de parler. Je n'ai aucun intérêt pour ta vie privée. Après tout, nous sommes juste liés par un contrat. Qu'est-ce que tu dis? Ai-je tort? D'accord. Puisqu'on n'est que liés par un contrat. Ce qui doit être donné. Je ne retiendrai pas un centime. Fais bien ton boulot, alors. Réalisateur Su, cette fois. Vous rentrez tourner un film en Chine, c'est pour participer au Golden Horse Awards? Puis-je demander si ce film est financé par le groupe Yuan? Le film du réalisateur Su. Le groupe Yuan est honoré d'y participer. Bien sûr que c'est un grand honneur. Alors cette fois, c'est une alliance de poids lourds? Miss Yuan, es-tu l'actrice principale de ce film? Joue beau. Où est Yuan Meng? Elle est l'actrice du second rôle cette fois. Je remercie beaucoup le réalisateur Su de m'offrir cette chance, de pouvoir jouer ce rôle. N'est-ce pas la fameuse Dong YY qui a fait sensation récemment? Je n'ai pas entendu dire qu'elle joue dans le film du réalisateur Su. Pourquoi est-elle là alors? Ce n'est pas pour me voler un rôle, j'espère? Meng, arrête de plaisanter. Elle ne peut pas rivaliser avec toi. Présentons-la à tout le monde. Mademoiselle Dong YY est l'actrice principale de notre série. Quoi? Lors de l'audition, j'ai trouvé que YY convenait parfaitement au rôle principal. Donc, même si elle auditionnait pour le second rôle, je voulais quand même qu'elle joue le rôle principal. Je remercie le réalisateur Su pour sa confiance. Je travaillerai dur à coup sûr. Sœurette, tu ne peux pas me traiter comme ça. Sœurette. Dong. Ne sois pas trop sûre de toi, sœurette. Je viendrai te régler ton compte. C'est Yuan Meng, n'oublie pas. Qui t'a aidé il y a 5 ans. Pour que tu portes le titre de grande talentueuse. Comment tu l'as obtenu? N'est-ce pas toi qui les avais déjà chassés, le père et la fille? Pourquoi sont-ils encore là? Ne me laisse plus jamais les voir. J'étais déjà de mauvaise humeur. Ne crois pas que la famille Yuan peut faire ce qu'elle veut. Désolé. Nous, les Yuan, faisons justement ce que nous voulons. Yuan Meng, espèce de méchante. Tu trahis même ceux qui t'ont aidé. Yuan Meng, lâche-moi. Yuan Meng est celle qui, il y a 5 ans, m'a remplacée, n'est-ce pas? Dong YY. Toi et ton père avez été chassés de la villa par Yuan Meng. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas semblant d'être naïve. Je sais tout. Et alors, tu sais quoi? Elle est la fille aînée de la famille Yuan. Elle a pris ta place en tête du concours d'entrée artistique. À l'école, tout lui a réussi sans difficulté. Combien de personnes elle a écrasées? Et puis,
Les familles Yuan et Li finiront par s'allier par mariage. Tu crois que Li Zeng te protégera toute ta vie? Dis à ton père de témoigner sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Dis-moi ce que tu veux, je peux t'aider. D'accord. Je veux faire mon retour. Je veux jouer le rôle principal féminin. D'accord. Je te le promets. Où est ton père? Ah, j'ai tellement faim. D'abord, emmène-moi manger quelque chose. D'accord. Tu peux me parler maintenant? J'ai soif. Va m'acheter un bubble tea. Toi. Attends un peu. C'est ridicule de croire qu'un orphelin comme toi peut m'aider. C'est vraiment risible. Et, patronne. La fille qui était assise là-bas. Elle est partie. Bef et Fei. Désolé. Je ne comprends pas. Tu es Dong YYI, je suis King Tian. Tu te souviens de moi? King Tian. C'est toi. À l'époque, je suis arrivée après toi au concours d'entrée artistique. Mais ensuite, je ne t'ai plus vue à l'école. Je pensais que tu avais arrêté ce métier. Tu étais la 2e au concours d'art cette année-là. Qu'est-ce qui t'arrive? En 2e année. Le spectacle de théâtre de l'école. Yuan Meng et moi avons postulé pour le rôle principal féminin. Puis j'ai soudain perdu ma voix. Encore Yuan Meng. La famille Yuan a étouffé l'affaire. Je n'ai jamais guéri ma gorge. J'ai donc quitté l'école et ouvert ce magasin. Ils ont été vraiment dégueulasses. Ah. J'ai déjà accepté mon sort. Pour être honnête. J'étais la première au concours d'art cette année-là. Mais la première cette année-là, c'était Yuan Meng. Elle est encore aujourd'hui reconnue par les médias comme une grande prodige de l'académie de théâtre. Ma lettre d'admission cette année-là a été volée par Yuan Meng. Elle a pris ma place avec mes résultats. Du coup, je ne suis pas allée à l'université. J'ai commencé à travailler directement. Pendant toutes ces années, j'ai cherché des preuves. Mais on ne peut pas gagner. La famille Yuan est terrifiante. Non. On va forcément gagner. On ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Si tu as besoin. Je peux témoigner. D'accord. On fera en sorte que la famille Yuan paie le prix. Monsieur Li, tu veux dire que Li Zeng a aidé Dong YYI à obtenir le rôle principal féminin? Oui. Avec elle? Elle ne mérite même pas de s'accrocher à Li Feng. Je vais la faire payer cher. Je ne lui pardonnerai pas. Dégage. Dégage d'ici. C'est elle qui a volé le rôle de Yuan Meng. Toi, voleuse de rôle. Rends le rôle principal à Yuan Meng. Yuan Meng est la véritable première actrice. Dong YYI, dégage de l'industrie du spectacle. Rends le rôle à Yuan Meng. Espèce de voleuse. Ah, elle arrive. Meng Meng, Meng Meng, tu es trop belle. Je t'aime tellement, Meng Meng, Meng Meng. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe? Grande sœur Meng, on vient de donner une leçon à cette salope. Tout le monde, calmez-vous. Je suis collègue avec YYI. Merci de ne pas lui rendre la vie difficile. Meng Meng, tu es toujours si gentille. Mangman, tu es toujours si gentille. C'est elle qui a pris ton rôle. Exactement. À ce sujet. Il a ses propres raisons. Il sait vraiment faire semblant. Oui, tu es vraiment trop indulgente. Pourquoi tu ris? Qui vole le rôle à qui? Tu le sais bien au fond de toi. Qui vole le rôle à qui? Tu le sais bien au fond de toi. Merci à tous pour votre soutien à Mangman. Nous devons travailler maintenant. Tout le monde, vous pouvez rentrer. Merci. Courage. Tu te prends pour qui pour oser me parler de rôle? Ce n'est pas seulement une question de rôle. C'est une affaire qui date de 5 ans. Tu n'as pas conscience de ça? Tu crois que j'ai peur de toi? Toi, orphelin sans père ni mère, sans pouvoir ni influence.
Avec quoi veux-tu te battre contre moi? Tu ne vas pas me dire que je n'ai pas de preuves? Des preuves. Tu ne crois quand même pas que maintenant, grand frère Lee ZHNG vraiment va t'aider. Tu devrais aussi savoir le lien entre la famille Lee et la famille Yuan, vous, les femmes. Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Au final, il reviendra toujours vers moi. Ton vrai visage. Attends que je lui dise. Tout sera différent. Toi. Je ne savais vraiment pas que ta deuxième lead s'était fait voler son rôle. Ne m'en veux pas. Pourquoi tu fais semblant tout à coup? DNG. Tu as déjà le rôle principal. Que veux-tu de plus? Ça va? Grand frère Lee ZHNG, pourquoi es-tu venu? Ne m'en veux pas. C'est ma faute. Si elle s'est trompée. DNG, toi, tu crois en elle? Grand frère Lee ZHNG, je ne lui en veux pas. Tu es venu aujourd'hui me rendre visite sur le tournage? Mon père, ces derniers temps, parle souvent de toi. Ce soir, on dîne ensemble? On dirait bien que nous venons de mondes différents. Grand frère Lee ZHNG, partons. Papa. Quand mon mariage avec grand frère Lee ZHNG sera-t-il enfin célébré? Ne t'inquiète pas, je vais m'allier. Les autres groupes lui mettent la pression. Peu importe la taille de la famille Lee, il doit me montrer un peu de respect. Tant que vous êtes ensemble, la famille Yuan pourra encore mieux réussir. Ne t'inquiète pas, papa. Dès qu'on aura éliminé Dong Yi, ce petit méchant, mon frère Lee Zheng sera à moi, c'est sûr. Mademoiselle Yuan, Fei est arrivée. Elle veut vous voir. Elle a encore mentionné Dong YY. C'est encore elle. Faites-la entrer. Faites-la venir. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tant que mon père témoigne pour lui, elle peut accepter n'importe quelle condition. Si vous ne voulez pas perdre votre honneur et votre réputation, montrez-moi votre sincérité. Alors c'est toi, cette femme. Tu sais. Elle est une orpheline. Que peut-elle bien faire comme vague? Enfermez-la. Ne laissez personne la trouver. Oui. Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Je l'ai déjà dit. Qin Yuan est à moi. Cette famille est aussi à moi. Tu n'entends pas bien? S'il y a une prochaine fois. Ne me blâme pas si je suis impitoyable. Et, tu sais jouer la comédie. Tu ne peux pas rester là. Yuan Meng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu joues un méchant. Pas une pauvre petite victime. Tes émotions sont complètement à côté. Directeur, depuis mes débuts jusqu'à maintenant, je n'ai jamais joué de rôle secondaire. Encore moins un méchant. Comment tu veux que je joue alors? Joue-toi toi-même, ça suffit. Tu ne sais pas jouer. Pourquoi tu veux ce rôle? J'ai entendu dire que tu l'as volé. Oui. Je ne m'y attendais pas. Un méchant aussi brillant. C'est à moi de le jouer. Je me souviens que tu as essayé cette scène. Montre un exemple à Yuan Meng. Directeur, ce n'est pas très correct. Qu'y a-t-il de mal? Allez. Alors je vais essayer. Je me souviens avoir dit. Qin Yuan est à moi. Cette famille est à moi. Tu dois comprendre. Qui est le véritable maître? Tu as compris? S'il y a une prochaine fois. Ta fin sera bien pire que celle-ci. Parfait, très bien. Dommage que tu ne puisses pas jouer les deux rôles. Sinon, je t'aurais sûrement fait jouer aussi le second rôle féminin. Vous me flattez, réalisateur. Yuan Meng. Faites-leur la retouche maquillage. On commence tout de suite. Je l'ai dit. Qin Yuan est à moi. Cette maison est aussi à moi. Tu n'entends pas clairement? S'il y a une prochaine fois. Je ne te laisserai pas passer. Frère Lee Zheng. Mon Dieu, c'est le président Lee Zheng de la société Lee. Il n'est pas le petit ami médiatique de Yuan Meng. Pourquoi part-il en tenant Dong YY? Que se passe-t-il? Où sont les accessoires? Réalisateur. Ce n'était pas une bouteille en verre factice, c'était une fausse, oui. Alors pourquoi est-elle devenue vraie? Que se passe-t-il ici? C'est quoi ce bazar? Ça va? Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Quelques jours de repos et ce sera guéri. Merci, docteur. Que fais-tu ici? Je viens voir le tournage. Oh, Encore venu voir ta petite amie au travail? Dong Yi. Ça va?
Frère Li Zeng, je ne sais vraiment pas pourquoi cette bouteille en verre est devenue vraie. Tu dois me croire. Comment pourrais-tu ne pas savoir que c'est toi qui l'as fait? Cette fois, tu te trompes vraiment sur moi, frère Li Zeng. Tu vas me croire, n'est-ce pas? Ce devait être un accident. D'abord soigne bien ta blessure. Ne pense pas à ça maintenant. Monsieur Li, il y a une réunion urgente où ta présence est requise. Alors repose-toi bien. Tu vois bien. Frère Li Zeng, il ne croit qu'en moi. Tu ne crois pas que le fait de le connaître suffise à te rapprocher de lui, hein? Rêve encore. Je ne cherche pas à m'imposer à lui. Tu as au moins un peu de lucidité. Li Zeng et moi, c'est du pareil au même niveau social. En plus, nous allons bientôt nous fiancer. Que vous vous fassiez fiancer ou pas, ça m'est complètement égal. Je veux juste te poser une question. Fei a disparu. Elle serait-elle chez toi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais je te conseille de ne pas faire de lutte inutile. Ne t'inquiète pas, je vais enquêter sur cette histoire de matériel. Repose-toi bien, d'accord? Je dis que c'est Yuan Meng qui l'a fait. Tu me crois ou pas? Ah, Li Zeng. Quelle coïncidence, tu es là aussi, oncle. J'ai entendu Mangman dire qu'il y a eu un accident sur le tournage. Elle se sent très coupable. Moi et elle, on est venu te rendre visite. Eh bien, c'est cette demoiselle, non? Je n'ai pas besoin de vos fausses excuses. Comment peux-tu dire ça? Je suis sincère, j'ai amené Mangman pour te présenter des excuses. Elle ne l'a pas fait exprès. Mais elle t'a quand même causé un préjudice. Dis-moi. Combien tu veux d'argent? Je te rembourserai. On dirait que vous avez toujours réglé les problèmes avec de l'argent. Dong YYI. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Jeune fille. Être en colère, c'est tout à fait normal. Je peux comprendre. Eh bien, Li Zeng. On se croise juste aujourd'hui. Je veux te demander, pour toi et Mangman. Est-ce que le mariage ne devrait pas être programmé? Oncle? Ce n'est qu'une plaisanterie, des aînés de la famille. Mais on ne peut pas dire ça. Beaucoup de tes oncles et tantes attendent aussi ce mariage. Si ça ne se fait pas, je crains que beaucoup d'affaires ne tombent à l'eau. Si vous voulez vous remémorer le passé, sortez. Moi je ne me sens pas bien. Je vais me reposer. Monsieur Li, on a retrouvé la personne qui a changé le matériel. Monsieur Li, on a retrouvé la personne qui a changé le matériel. Qui est-ce? C'est la maquilleuse de l'équipe. Elle était jalouse de mademoiselle YYI. Alors avant le tournage, elle a changé le matériel au dernier moment. Impossible. L'argent sur cette carte est tout à toi. Si quelqu'un enquête, tu avoueras que c'est toi qui as changé le matériel. Il ne faut absolument rien laisser échapper. Ne vous inquiétez pas, monsieur Yuan, mademoiselle Yuan. Vous pouvez sortir d'abord. J'ai des choses à dire à Yi. Frère Li Zeng, je sais que tu vas forcément me faire confiance, n'est-ce pas? Li Zeng. Il y a beaucoup de choses à considérer. Tu dois bien réfléchir. C'est Yuan Meng qui a trouvé ce bouc émissaire. J'ai grandi avec Yuan Meng. Ce n'est pas ce genre de personne. Il ne me croit vraiment pas. Il prend clairement parti du côté des riches. Ne pense pas toujours que le monde entier est contre toi. Pars. Je ne veux pas te voir. Madame, tu peux vraiment sortir de l'hôpital si vite? Oui. Sinon, on pourrait d'abord prévenir monsieur Li. Ce n'est pas nécessaire. Je peux bien me débrouiller toute seule. Et puis, sœur Yu. Ne m'appelle plus madame à l'avenir. Ça. Bejiani. Toi, ce genre de personne, tu ne vaux vraiment que pour ramasser les ordures. Tu te souviens encore de qui je suis? On dirait que tu as déjà oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans. Toi. Tu es cet orphelin d'il y a 5 ans. Comment ça? Tu n'as rien obtenu de Yuan Meng? Pas un avantage? Le directeur Bei vient aussi ramasser les miettes. Toi. Tu sais tout maintenant. Tu veux savoir? Où se trouve Fei? Où est-elle? Suis-moi. Fei. Où est ma fille? Fei est enfermée. Quoi? Reste tranquille ici. Pourquoi enfermer Fei? Parce que vous avez commis un crime il y a 5 ans.
Yuan Meng a peur que tout soit découvert. Elle n'a pas eu d'autre choix que de vous enfermer. Tu veux sauver ta fille? Donne-moi les preuves que Yuan Meng a falsifiées il y a 5 ans à ma place. Où sont ces preuves? Elles ont été prises par Yuan Shixian depuis longtemps. Tu veux dire que les preuves sont chez Yuan Shixian? Exactement. Alors, que doit-on faire maintenant? Reste tranquille ici, sans faire d'histoire. Ne cours pas partout. Toi. Monsieur Li, récemment, le groupe Yuan nous met constamment la pression. Ce n'est pas grave. Moi, je veux bien voir ce qu'ils peuvent bien inventer. Monsieur Li, n'est-ce pas mademoiselle YYI? Attends-moi en bas. Alors même le premier riche peut se faire cocufier. Li Zeng. Qu'est-ce que tu fais? Je veux bien voir. Avec qui tu me caches des rendez-vous? Non. Dong. Tu m'ignores. Tu t'es échappé discrètement de l'hôpital, juste pour cet homme âgé. Qu'est-ce qu'il t'a donné en échange? De quoi tu parles? Ai-je tort? Ces derniers temps tu es froide avec moi. Chaque jour tu vas en cachette à l'hôtel. Ce n'est pas juste pour lui? Oui. Et alors si oui? Tu es sur le point de te fiancer. Sur quoi tu te bases pour me contrôler? Sur quoi? Justement parce que tu es ma femme. Très bien, on annule le contrat alors. Annulé. Je ne serai plus à toi. Annuler le contrat. Dong. Dans ton cœur, nous ne serions qu'en contrat. Vraiment? Je tiens tellement à toi. Je vais souvent te voir sur le tournage. Moi aussi. Je te suis en cachette à l'hôtel. Est-ce que je me fais des films? Li Zeng. Tu utilises encore mon prénom. Toi. Tu es donc le premier riche de notre ville. Monsieur Li, c'est moi. Qui es-tu? C'est le père de Bef et Fei. Et lui, c'est qui? Quoi? Je te demande, si moi et Yuan Meng sommes irréconciliables, de quel côté es-tu? Frère Li Zeng, tu as pu me demander de sortir dîner aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Voici un cadeau pour toi. Merci, frère Li Zeng. Mets-le donc. Assistant chaîne. Conduis. Frère Li Zeng. Venir manger dans un endroit pareil, hein? Ici, la nourriture est vraiment bonne. J'aime beaucoup. Allez, s'il te plaît. 9. Patronne. La patronne a eu un accident avant. Elle ne peut plus parler. Mais elle est vraiment douée en cuisine. Attends un peu, tu vas pouvoir goûter ça correctement. Au fait, frère Li Zeng, je viens de me souvenir. Ce soir je dois aller à la cérémonie des étoiles. Je ne pourrai pas t'accompagner pour manger. Je vais rentrer me préparer d'abord. À ce soir. Mange d'abord, on y va après. Manguement. Papa, aujourd'hui, j'ai vu Kim Tian. Tu dois m'aider à te débarrasser d'elle. Kim Tian. Qui ça? C'est celle, à l'époque, que j'ai rendue muette avec du poison. Elle est apparue, devant frère Li Zeng. Ah, tu parles de cette muette, hein? Elle ne peut même plus parler. Pourquoi tu as peur d'elle? Arrête de sursauter tout le temps. Tu es la fille de Yuan Shixian. Sois plus posée. Récemment, Li Zeng a commencé à me craindre un peu. Si tu fais encore un effort, tu pourras te marier dans la famille Li. Vraiment un couple parfait, ça fait envie. Si seulement le directeur Li pouvait venir avec moi, à la cérémonie. Tu rêves. Tu oses te comparer à la grande dame Yuan? Elle était première à l'examen d'art. Et a gagné un prix de meilleure actrice dès ses débuts. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, le groupe Yuan, il y a une grande annonce à faire. Je me demande si ça a un lien avec ces deux-là. Madame. Ne sois pas triste. Monsieur Li, on est en train de négocier une collaboration avec la famille Yuan. C'est pour ça que Yuan Meng est devenu plus proche. Tu n'as pas besoin de me consoler, sœur Yu. Ce n'est pas Dong YYI, elle a carrément fait tomber la tour de champagne. Quelle honte.
même si elle est l'héroïne du réalisateur Su. Et alors? Elle n'arrive toujours pas à se faire une place. Ça va? Je t'ai dit que tu ne pourrais pas me battre. Le diplôme est aussi à moi. Li Zeng, c'est aussi à moi. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, à la cérémonie des étoiles organisée par la famille Yuan. Maintenant, je vais annoncer une nouvelle encore plus importante. À partir d'aujourd'hui, le groupe Li va officiellement collaborer avec le groupe Yuan. Une coopération entre groupes. Si Yuan Meng et le directeur Li se marient, ce ne sera plus qu'une question de temps, n'est-ce pas? Tu ne peux pas m'abandonner. On avait dit 1 an. Cette année n'est même pas finie. Tu ne peux pas partir comme ça. Ne me laisse pas tomber. Je t'en supplie, Li Zeng. Dong YY. Ce n'est pas juste pour l'argent? Très bien. Je te donne tout l'argent. Tu me prends pour qui? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste toi. Lâche-moi. Ne me chasse pas. Lâche-moi. Je ne veux pas. Dong YY. Non. Dong YY, j'en ai assez de toi. Lève-toi. Dong. Prépare-toi à perdre ta réputation. Grand frère Li Zeng, alors tu étais dans la salle de repos. Je t'ai cherché longtemps. Que fais-tu? Li Zeng, je te demande une dernière fois. Veux-tu vraiment m'abandonner pour cette femme? Dong. Arrête de tourner autour de Li Zeng. Grand frère Li Zeng. Nous sommes tous des adultes. Prends cet argent et fiche le camp vite fait. On y va. Même. Et on a gagné de l'argent. Ah là là. 200. 300. 400. Toi, ces derniers temps, comment ça se passe, ton entretien chez Canary? Tu n'as jamais joué de méchant, hein? Tu as confiance? Même. Ne t'inquiète pas, sérieux, pour ce genre de canaries entretenus par des riches. J'ai une grande expérience. Et puis dernièrement, quelqu'un m'aide même à m'entraîner à jouer. Cette fois, c'est sûr, pas de problème. Je vais absolument décrocher ce rôle de méchant. Qui t'entraîne à jouer, au fait? Enfin, il y a quelqu'un, tu vois. Ces infos racontent n'importe quoi. De quoi tu parles? Quelle info? Ils disent que tu t'accroches sans honte au directeur Li, comme la maîtresse de Yuan Meng. Ces commentaires ne font que t'insulter. Ah là là. Qui croirait ce genre de ragot? C'est vrai. C'est clairement chez nous qu'on a commencé à sortir avec le directeur Li. Sœur Yu, j'ai encore des choses à faire. Je rentre d'abord. Et je te raccompagne. Non, non, pas la peine. Je rentre toute seule. Quelle honteuse. Elle ose vouloir être la maîtresse. Tu penses vraiment que tu en as le droit? Te battre avec notre manquement pour le directeur Li? Dong YY, tu me déçois tellement. Je t'aimais pourtant tant avant. On te demande, sur les réseaux sociaux, la vidéo où tu t'accroches au directeur Li. Est-ce vrai? Quel est ton but? Veux-tu briser la relation entre le directeur Li et Yuan Meng? Ou alors, étais-tu déjà impliqué avec le directeur Li? Réponds à nos questions. Dong YY. Réponds à nos questions, Mademoiselle Dong. Mademoiselle Dong YY. Dong YY, ne pars pas. Réponds à nos questions, Dong. Ça va? Démarre vite la voiture. Allons-y.
Il suffirait d'acquérir directement le groupe Yuan. Ce serait plus simple. Pourquoi autant de complications? Dans ce cas, ils n'auraient reconnu leur erreur que par contrainte du pouvoir. Je veux qu'ils sachent que je peux aussi les faire tomber avec des preuves. Monsieur Li, ce qui s'est passé à l'époque, c'était exactement comme ça. C'est lui à l'époque qui a aidé Yuan Meng à prendre ta place au concours d'entrée artistique. Ce n'est pas Monsieur Li. Tout ça, c'est la famille Yuan qui m'a forcé à faire ça. Moi, je suis innocent. Pour les conséquences d'aujourd'hui, aucun d'entre vous n'est innocent. Pas seulement moi. La famille Yuan a persécuté beaucoup de gens. Qin Tian, deuxième au concours à l'époque. Ils l'ont fait devenir muette à cause du poison. Oui. Moi, je peux témoigner qu'ils ont tout fait pour empêcher Mademoiselle Dong de devenir célèbre. Et en secret, ils ont discrètement réprimé Mademoiselle Dong. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à coup sûr. Monsieur Li, il y a un dispositif d'écoute ici. Chérie, que fais-tu? Lève-toi vite. Le sol est froid. Tu fais semblant de jouer avec moi. Concentre-toi un peu. C'est une scène importante de l'audition. Tu dois montrer le mépris du mécène pour sa protégée. Ah. Sois sérieuse. D'accord. Très bien, très bien. Concentre-toi. On doit encore jouer ça devant quelqu'un. Et Monsieur Li. Tu ne peux pas m'abandonner. On avait dit que tu resterais avec moi encore un an. Cette année n'est pas encore finie. Je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. je te vois te donner autant de mal. Ça me fait mal au cœur. Je vais bien. Je suis heureuse avec toi. Alors tu n'as rien à me montrer en retour? Juste ça? En plein jour, ce n'est pas très bien quand même. C'est chez nous après tout. Qu'y a-t-il de mal à ça? Petit Li. Tu veux bien venir chez nous? Mangement est ravi. Oncle, on est si proches maintenant. Ne dis pas ce genre de choses. Oui, oui, oui. Ah, au fait Mangement, ça se passe bien le tournage ces derniers temps? Oui, très bien. Merci de t'inquiéter, frère Li Zeng. C'est vrai. À l'époque, tu avais été premier au concours d'entrée aux arts dramatiques. Rien ne pouvait te résister. Ah, au fait, à l'époque, vous passiez un concours de quoi déjà à la comédie? C'était quoi déjà? Ça fait 5 ou 6 ans, non? Mangement a déjà oublié. Mais, la lettre d'admission de l'époque. Je l'ai encore. Ah bon? Je suis assez intéressé par la lettre d'admission de l'Académie nationale de théâtre de Chine. J'ai entendu dire qu'elles sont toutes manuscrites par de grands maîtres de calligraphie. C'est vrai? Je peux la voir? Ce n'est pas possible, hein? Désolé. Je pensais qu'on était déjà comme une famille. Ah. Bien sûr que oui. Voici la lettre d'admission de Mangement. Voilà. Monsieur, quelqu'un vous cherche dehors. Petit Li. Prends ton temps pour regarder. Je vais aller voir. D'accord. Merci, oncle. Je ne pensais pas qu'après 5 ans, je pourrais encore revoir ma lettre d'admission. Ne sois pas triste. On va tout de suite porter plainte. Avec ces photos et ces enregistrements comme preuve, ainsi que le témoignage de Bejiani, on pourra certainement dévoiler la vraie nature de la famille Yuan Meng. Patron Li, il y a un problème. Madame,
Quelqu'un a publié en ligne que vous avez été rejeté comme maîtresse, jalouse du diplôme de Yuan Meng, et que vous préparez à salir la réputation de Yuan Meng. Ils disent que c'est vous qui êtes la véritable talentueuse de l'académie de théâtre. Maintenant, tout le monde vous insulte en ligne. Ce sont des voleurs qui crient aux voleurs. Quelle coïncidence. À peine on obtient les preuves, ils balancent ce genre d'histoire. Si on expose Yuan Meng maintenant, si on expose Yuan Meng, tout le monde ne fera que croire d'emblée qu'elle a été piégée. Donc, Il y a une taupe. heureusement que tu m'as prévenu, à l'avance. Maintenant, Dong, oublie l'idée d'exposer la vérité. Personne ne la croira. Tout le monde pensera que elle est jalouse de moi. Qu'elle m'a piégée. C'est qui toi? Tu as un rendez-vous? Non. Je viens voir Monsieur Lee. Et tu te caches tellement bien. Fantôme qui collecte des voix. Dong YYI. Toi, petite maîtresse, tu te prends vraiment pour l'épouse de Monsieur Lee. Pas assez d'avoir volé le rôle de Yuan Yinggu. Tu veux encore lui voler son petit ami. Tu peux pas lui prendre son petit ami. Et maintenant tu veux lui voler son diplôme. T'as pas honte, toi? Non. Sécurité. Sortez-la d'ici. J'ai vu toutes les vidéos. Monsieur Lee ne veut plus de toi. Et tu oses encore venir l'embêter. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Lee, je sais que c'est elle qui vous colle. Assistant chaîne. Faites comme vous voulez. Tu es viré. Pourquoi? C'est l'épouse de Monsieur Lee. C'est pas elle qui colle Monsieur Lee? C'est ce que tout le monde dit sur Internet. Moi, j'ai même dit sur Internet que je ressemblais à Wu Yanzu. Tu trouves que oui? Et vous tous? Je vous l'avais dit la dernière fois, vous vous en souvenez pas? On avait vraiment tort. Vraiment pas fait exprès. La prochaine fois, promis. Rassure-toi. Je vais rompre le contrat avec la famille Yuan. Ils ne vont pas tenir longtemps. Si tu oses rompre avec la famille Yuan, je couperai tout lien avec toi. Maman. Cette femme, elle ne mérite pas d'être avec toi. Tu la laisses tomber, Mangman. Une fille aussi brillante, tu la rejettes, pour rester avec elle à tout prix. Maman. Tu ne sais même pas ce que la famille Yuan père et fille a fait. C'est Yuan Meng qui a volé le diplôme de YYI. Tu crois à ça? C'est ce qu'on dit sur Internet. C'est un mensonge inventé par Dong YYI, pour te voler. Et salir Mangman exprès. Tu t'es fait l'avoir par elle. Tante, tais-toi. Je ne veux pas t'entendre. Dépêche-toi, quitte cette femme. N'oublie pas ça. Mangman et toi, vous avez encore un mariage arrangé. Maman. Il est impossible que je rompe avec YYI. Et puis, je t'ai déjà parlé du mariage arrangé. Je ne suis pas d'accord. Toi. Espèce de filingrat. Mange un peu plus. Madame, mangez un peu plus. Tu as vraiment maigri ces derniers temps. C'est vrai, tu as perdu du poids. Maman. Madame, que faites-vous ici? C'est chez mon fils. Je ne peux pas venir ici? Frère Li Zeng. Pourquoi as-tu annulé la collaboration avec la famille Yuan? Quelle rumeur? Ce n'est pas que j'ai cru à une rumeur. C'est que je connais la vérité. Comment peux-tu parler à Mangman comme ça? Ce n'est rien, tante. Je ne blâme pas frère Li Zeng. Il a sûrement écouté les paroles de certaines personnes et s'est mépris sur moi. Tu ne mérites même pas de t'asseoir ici pour manger. Maman, c'est ma maison. Qui peut s'asseoir ici pour manger? C'est moi qui décide. Si vous n'avez rien d'autre à faire, veuillez partir. Nous voulons continuer à manger. Li Zeng. Mange plus de racines de lotus. Quelqu'un est laid. Maître Wang. Dis-moi. Que dois-je faire pour continuer à collaborer avec la famille Li? Tous les moyens sont bons. Maître Wang. Tu dois vraiment m'aider. Mademoiselle, vous êtes de retour. Dégage. Mangman, que se passe-t-il? Papa, tu dois prendre ma défense. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution. Ça dépend juste si tu veux ou pas. Maître Wang. Dis-moi. Maître Wang, dis-moi, frère Li Zeng, demain, est-ce que tu vas vraiment te réconcilier avec moi? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui. C'est ta première cérémonie d'illumination. L'effet ne sera pas immédiat. Je te donne ça d'abord. Qu'est-ce que c'est? Ça peut faire en sorte que la personne que tu détestes
Pas de chance. Ton colis. Merci, Sœur Yu. Ah. Dong YY. Elle est complètement paniquée. Elle n'ose plus sortir ces temps-ci. Ah. Apparemment, ouvrir le passage et planter des poupées vaudou, ça marche vraiment. Ah. Le maître Wang n'a vraiment pas menti. Tant que Li Zeng reviendra sur sa décision à propos de Mangman, la coopération entre les deux familles n'est qu'une question de temps. Ça. Je veux qu'elle soit défigurée, si elle perd ce visage. Je me demande comment Li Zeng pourrait encore la vouloir. D'accord. Dong, concernant les accusations en ligne contre toi, merci de répondre. Est-il vrai que tu voulais piéger Yuan Meng? Pourquoi, alors que tu sais très bien que Yuan Meng est avec le directeur Li? Tu veux quand même être la troisième? Reste à distance. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé au visage? Tu es défiguré? Jeter de l'argent au visage par le directeur Li. À elle, est-ce parce que tu es défiguré que tu as été abandonné? Mademoiselle Dong YY. Merci de répondre. Laissez-moi passer. Je n'ai pas répondu avant. Parce que je pensais que les affaires personnelles ne regardaient personne d'autre. Mais maintenant que vous vous méprenez, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer. Moi et Yuan Meng, nous n'avons jamais eu aucune relation. Moi et Yi, nous sommes ensemble depuis longtemps. Quant à l'affaire du billet jeté, c'est moi qui jouais. Pour m'entraîner à jouer la comédie. Entre nous, il n'y a absolument pas de troisième personne. Merci. Laissez passer tout le monde, s'il vous plaît. En fait, nous ne sommes que un élément du jeu du patron tyrannique. Je suis touché. Mais je n'ai pas expliqué. Dong YY a volé les diplômes de Yuan Meng. Cette affaire. Qu'y a-t-il d'aimable là-dedans? Ils sont vraiment excessifs. Sachant que tu es défiguré, ils ont annulé toutes les coopérations précédentes. C'est normal. C'est tout à fait normal. Après tout, qui voudrait collaborer avec une sorcière? Tu dois immédiatement rompre avec cette femme à la fois laide et méchante. Maman. Elle est très bien. Ce n'est pas comme tu le dis. Je ne vais pas rompre avec elle. Toi. Tu veux me rendre fou, c'est ça? Attends-moi. Je vais te montrer clairement qui elle est vraiment. Madame. Vous ne pouvez pas entrer. Ce n'est pas mon fils. C'est une entreprise achetée avec de l'argent, non? Pourquoi je ne pourrais pas entrer? Laissez-la entrer. Une femme comme toi. Ce n'est qu'une question d'argent, non? Je peux te donner cette entreprise. En plus. Voici 5 millions. Prends cet argent, et éloigne-toi vite de mon fils. Très bien. Je te le promets. J'accepte l'argent. Tu es encore allé à l'entreprise. Récemment tu devrais sortir moins. Reste bien à la maison pour te reposer. Monsieur Lee. Dans mon état actuel, je ne suis pas à ta hauteur. Nous devrions annuler le contrat. Quoi? Je dis annuler le contrat. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est encore ma mère qui t'a dit quelque chose? Ne l'écoute pas quand elle raconte n'importe quoi, d'accord? Ta mère m'a bien parlé. Et ses paroles m'ont fait reconsidérer les choses, notre relation. Dong YY. Peu importe ce que les autres disent, je t'aime. Ne vis pas selon le regard des autres. Vivons notre propre vie, ça ne te va pas? Je sais. C'est pour ça que je veux plus annuler le contrat. Pourquoi? Passer d'une relation contractuelle à une relation amoureuse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est à cause de ta mère et de ce qu'elle m'a dit que j'ai réfléchi sérieusement à notre relation, qui a bien commencé par un contrat. Aux yeux des autres, nous ne sommes pas égaux. Donc, annulons le contrat et reprenons notre relation sur une base amoureuse.
Monsieur Lee. D'accord. Mademoiselle Dong YYI. À partir d'aujourd'hui. Je suis ton petit ami officiellement reconnu. Et unique. L'argent de rupture que ta mère m'a donné. 5 millions. En tant que méchante partenaire, bien sûr que je dois l'accepter. Cependant, maintenant, comme récompense, pour ton amour inébranlable envers moi, je te l'offre. Ça suffit. C'est vous. Sœur Yu. Que fais-tu ici? Ah. Tu ne t'y attendais pas, hein? Les gens autour de toi ont déjà été achetés par moi. Est-ce vrai ce qu'elle dit? Sinon, tu crois quoi? Comment aurions-nous appris que tu voulais révéler ton diplôme? Tu te prends pour qui? Comment as-tu été défiguré? Ah. Yuan Meng. Tu ne pourras pas te vanter longtemps. Beijiani et Quintian vont témoigner pour moi. Tu seras abandonné par tous. Tu rêves. Tu es déjà défiguré. Tu crois que Li Zeng pourra encore te protéger longtemps? Ah. Même sans Li Zeng, j'ai encore d'autres preuves de vos méfaits. Des preuves. Face à un mort. Ne parle pas. Que veux-tu faire? Te faire taire. Papa. Laisse-moi faire alors. Je vais m'en charger moi-même. Ça me fera du bien. Toi, première au concours d'entrée artistique, mérites-tu vraiment que je te colle comme un chewing-gum? Tu ne lâcheras pas prise? Être première au concours d'art, ce n'est qu'une des nombreuses choses que tu m'as volées. Mais pour moi, c'est un rêve. C'est la justice. Ah. Un rêve. La justice. Ah. Tout ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Ah. Frère Li Zeng. Ça va? Frère Li Zeng, ce n'est pas comme ça. Nous, on est juste. Vous êtes vraiment trop audacieux, non? Je sais déjà. Toute la vérité. Li Zeng. Puisque. Tu sais tout. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. À l'aide. Immobilisez Li Zeng et Dong. Et neutralisez-les tous les deux. Papa. Il ne t'aime plus. À quoi ça sert de le garder? Sans lui. C'est fini pour Li Shi. Yuan Shi est désormais le premier groupe. Ah. Grand frère Li Zeng, si tu tiens à protéger cette femme, ne viens pas me reprocher d'être sans cœur. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Yan Yu. Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu pensais que Yu était ta taupe. En fait, c'est la mienne. C'est impossible. Désolé de te décevoir. Tout ce qui vient de se passer. Je l'ai diffusé en direct tout du long. Toi. Yan Yu. Espèce de femme. Félicitations. Tu es célèbre maintenant. Ah. Et alors? Tu es défiguré. Tu ne pourras plus jamais jouer la comédie. Ta vie est ruinée. Ta vie est détruite. Ah. Ma chérie. Tu mens. Ta défiguration est fausse. Yu est à moi. Comment pourrais-je être vraiment défigurée, espèce de méchante? Tu oses me demander ça? Maître Wang. Ce charlatan Maître Wang. Ah. Lui aussi m'a trompé. Vous m'avez tous trompé. Vous m'avez tous trahi. C'est impossible. J'ai oublié de te dire. La raison pour laquelle j'ai joué le jeu, c'est parce que je vais bientôt participer au film du célèbre réalisateur international, Peter. Il m'a invité à jouer le rôle du méchant. Quant à la défiguration, ce n'est qu'un personnage. Pour mieux m'y préparer. Quoi? Impossible. Réalisateur Peter. Comment pourrait-il être avec quelqu'un comme toi, sans père ni mère, orphelin solidaire? Je n'y crois pas.
Vous êtes tous des menteurs. Ça suffit. Faites descendre cette personne. Dong, je ne te laisserai pas t'en sortir. C'est génial. Yuan Meng et sa fille, ainsi que Bei Feifei et sa fille, ont toutes deux été condamnées. Vraiment. Les méchants sont enfin punis. Est-ce que Kim Tian est au courant? Oui, elle sait. C'est grâce à elle. Elle a été témoin. Le directeur lui a fait venir un spécialiste pour examiner sa gorge. Elle était tellement contente qu'elle a failli s'exclamer à voix haute. Tant mieux alors. Depuis que l'affaire de Yuan Meng a été révélée au public, tout le monde compatit avec toi. Et beaucoup de gens chippent le couple formé par toi et le directeur Li. Ces derniers temps, en Chine, la plus grande star féminine, c'est toi. Et alors, être célèbre, ça change quoi? Même si avant, elle avait été remplacée par Yuan Meng, elle a bien pris mon argent. Et elle ne t'a pas quitté. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que, elle est juste une femme, qui ne tient pas sa parole. Maman. Elle m'a donné 5 millions. Elle t'a donné ton argent? Elle ne t'a pas pris d'argent? Et alors? Je refuse qu'une femme comme ça entre dans la famille Li. Maman. Tante, apprends-moi. J'en ai marre. Pourquoi tu... Fils, tu es rentré. J'étais en train de parler avec YYI. On discutait. Tu peux retourner à ce que tu faisais. Alors. Les qualités qu'on peut apprendre sont celles qui captivent le cœur d'un homme. Monsieur. Madame est vraiment intelligente. Bien sûr. Sinon. Comment conquérir un homme aussi exceptionnel que moi? Ce n'est pas le bonbon que je préférais quand j'étais petit. Tu as tout vu. Pourquoi as-tu pris ce bonbon? Dans le tiroir? Il est précieux, ce bonbon n'est pas en or non plus. C'est toi qui me l'as offert. Tu as oublié? Ah. Ça va? Je vais t'aider. C'est ta première fois chez nous? Je ne t'ai jamais vu. Merci de soutenir notre foyer. Toi. Tu viens du foyer? Et dès la première fois que tu m'as vu, tu es tombé amoureux de moi. Même. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment innocent, hein? Innocent? Alors regarde bien. Je vais te montrer. Si je suis innocent ou pas. Félicitations YYI pour avoir remporté le prix de meilleure actrice grâce à ton rôle de méchante dans ce film. Peux-tu nous dire quelques mots? Merci à tous les spectateurs. Et aux collègues pour leur soutien. Bien sûr. Je tiens surtout à remercier mon compagnon, Monsieur Li Zeng, qui m'a toujours fait confiance et m'a encouragé sans condition. À l'avenir, je continuerai à travailler dur dans ma carrière d'actrice. Merci à tous. Monsieur Li, pourriez-vous nous dire quand vous allez épouser mademoiselle YYI? Tant que YYI est d'accord. Je suis prêt à... Lui faire un bisou à tout moment. Grand frère, nous, comme ça, seuls tous les deux. Ta copine ne va pas être jalouse? Ma copine? Elle ne s'en soucie pas. Je t'envie tellement, grande sœur, d'avoir un copain comme toi. Mais elle ne sait pas du tout apprécier ça. Moi aussi, j'aimerais trouver un copain comme grand frère. Mais les filles ne veulent jamais sortir avec des garçons. Alors tu pourrais devenir ma copine. Non. Ma sœur serait jalouse. Je ne veux pas que vous disputiez à cause de moi.